Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. L'air matinal bourdonnait du vrombissement des moteurs et des rires qui résonnaient à travers le terminal. Je traînais ma valise vers la zone d'enregistrement privé, mes talons claquant sur le sol en marbre, lorsque la voix de mon père a fendu le bruit comme une lame. « Eh bien, dit-il en croisant les bras, son sourire narquois plus acéré que jamais. Tu auras de la chance s'il te laisse t'asseoir à l'arrière, Chloé. » Sophie, ma sœur aînée, a ricané derrière ses lunettes de soleil. « Peut-être qu'elle peut t'aider à charger nos bagages. C'est plus dans ses cordes. » Leurs rires ont fait tourner quelques têtes à proximité, ce qui était exactement ce qu'ils voulaient. Ils adoraient avoir un public. Je suis resté là, calme, laissant le moment s'étirer. Ils ne méritaient plus ma colère. J'avais perdu assez d'années à désirer leur respect. Les yeux de mon père ont parcouru mon simple manteau beige et le bagage à main que j'avais acheté des années auparavant, quand j'étais fauché. « Tu penses vraiment avoir ta place ici ?» dit-il à voix basse. « Ce n'est pas un terminal pour les vols à bas prix. C'est ici que voyagent les gens de valeur. » J'ai souri faiblement. « Je sais. » Avant qu'il ne puisse répondre, une jeune femme en uniforme bleu foncé s'est précipitée vers nous, presque à bout de souffle. « Madame Dubois, dit-elle rapidement, en serrant sa tablette. Je vous ai cherché partout. Votre jet a été ravitaillé en carburant et est prêt pour le départ. Le capitaine Moreau vient de donner le message. Votre équipage attend votre signal pour embarquer. » Le monde sembla s'immobiliser. Sophie a été la première à cligner des yeux, la confusion traversant son visage. « Attendez, votre jet ?» L'agente s'est redressée, hochant la tête respectueusement. « Oui, madame. Madame Chloé Dubois, la propriétaire de Ciel Infini Aéronautique. » Je me suis tourné vers mon père et ma sœur. Ils ressemblaient à des statues, du genre de celles que l'on trouve devant les vieilles banques, ébréchées par le temps et l'arrogance. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille et j'ai dit doucement « Merci. Dites au capitaine Moreau que j'arrive dans une minute. » « Oui, madame. » L'agente s'est éloignée en hâte. La bouche de papa s'est ouverte, puis refermée. « Tu as acheté un jet ?» « Non, dis-je calmement, en le regardant dans les yeux. J'ai bâti l'entreprise qui les fabrique. » Sophie a ri, d'un rire faible et nerveux. « Tu plaisantes. » « Je n'ai pas le temps de plaisanter, Sophie. » Je me suis mise en marche vers le terminal privé. Chaque pas semblait plus lourd, non pas de fierté, mais de souvenirs. Des nuits où je dormais dans ma voiture, des jours où je comptais ma monnaie pour acheter à manger. De chaque insulte qu'il m'avait lancée et qui s'était transformée en carburant. Derrière moi, mon père a appelé « Chloé, attends !» Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Sa voix semblait plus faible que dans mon souvenir. « Quand as-tu ? Comment as-tu ? » Pendant que vous étiez occupé à rire, dis-je tranquillement, j'étais occupé à travailler. Je n'ai jeté qu'un seul regard en arrière. Leur visage était pâle, leurs yeux se tournant vers le jet, visible à travers la vitre. Sa carlingue argentée brillait sous le soleil, les moteurs vrombissant doucement, mon nom imprimé sur le côté en lettres nettes. Puis j'ai souri, non par vengeance, mais par apaisement. « Profitez bien de votre vol, leur ai-je dit. Le mien n'attend déjà. » Et alors que les portes automatiques s'ouvraient devant moi, je suis entré dans le monde qu'ils disaient que je n'atteindrais jamais. Quand les portes vitrées se sont refermées derrière moi, leurs visages choqués ont disparu, mais pas leur voix. Je pouvais encore entendre les échos de chaque mot qu'ils m'avaient jeté pendant des années. Échec. Déception. Honte. Ils pensaient que j'avais disparu de la circulation quand j'avais quitté cette maison 5 ans plus tôt. Peut-être que oui, mais parfois, disparaître est la première étape pour devenir quelqu'un de nouveau. J'ai quitté la maison avec une valise et 275 €. Je me souviens de cette première nuit, une gare routière à Marseille, l'odeur de vieux café. Mon téléphone s'est allumé avec des messages de Sophie. « Reviens avant que papa ne change les serrures. Tu ne t'en sortiras pas toute seule. » Elle avait tort. Je ne m'en suis pas sortie toute seule. Je m'en suis sortie parce que j'étais seule. J'ai fait des doubles services dans un restaurant de bord de route,
j'ai fait la plonge jusqu'à ce que mes mains se gercent, et j'ai dormi dans un débarras derrière le congélateur parce que le loyer était trop cher. Chaque matin à 5 heures, je regardais des jets privés fendre l'horizon rose et je me murmurais, un jour, je volerai plus haut que tous. Le tournant est arrivé un soir de pluie, quand un homme nommé Luc Bernard est entré d'âge mûr, calme, le genre de personne qui écoute plus qu'elle ne parle. Il était consultant en logistique, s'arrêtant pour un café entre deux vols. Il a remarqué le carnet de croquis à côté de la caisse où je griffonnais des plans pour une start-up de transport. « Vous dessinez des itinéraires de vol pendant votre temps libre ?» a-t-il demandé. J'ai ri. Plutôt des rêves que je ne peux pas me permettre. Il a étudié le carnet un long moment, puis a dit, « Les rêves qui survivent à la faim et à l'humiliation ce sont ceux dans lesquels il vaut la peine d'investir. » Cette phrase a tout changé. Luc est devenu mon premier investisseur et mon mentor. J'ai bâti ma première entreprise à partir de rien, une application de gestion de fret qui aidait les petites entreprises de livraison à coordonner leurs itinéraires plus efficacement. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas facile. Mais en un an, elle a attiré l'attention de Logistique Aérienne Ciel Infini. Ils ne m'ont pas embauché. Ils se sont associés à moi. À 29 ans, j'étais assise à des réunions avec des hommes qui, autrefois, ne répondaient pas à mes courriels. Je me souviens d'un membre du conseil d'administration qui a dit « Vous n'avez pas l'air d'une présidente directrice générale. » J'ai souri. C'est parce que vous cherchez encore quelqu'un en costume. J'ai bâti mon empire en tablier. 2 ans plus tard, Ciel Infini a fusionné sous ma direction. Et la première chose que j'ai achetée n'était pas une demeure ou un yacht. C'était mon propre jet. Non pas pour me vanter, mais parce que chaque vol que je prenais me rappelait cette fille qui regardait depuis la fenêtre du restaurant. Ayant froid, fatiguée, et toujours pleine d'espoir. Et puis un jour, sortie de nulle part, une invitation est arrivée. Voyage en famille à Saint-Barthélemy de la part de papa et Sophie. Les mêmes personnes qui m'avaient dit un jour, ne reviens pas avant de valoir quelque chose. Je n'y suis pas allé pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'y suis allé parce que je voulais voir s'ils avaient changé. Mais en me tenant à cette porte d'embarquement ce matin, en les regardant se moquer de moi une fois de plus, j'ai réalisé qu'ils ne changeraient jamais. Ils n'avaient pas évolué. Moi, si. Alors que la porte de mon jet s'ouvrait et que l'air chaud de la cabine effleurait mon visage, je me suis murmuré, ils ne comprendront jamais que je ne courais pas après l'argent. Je courais après la paix. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je l'avais enfin attrapé. Le jet fendait les nuages comme une lame dans la soie, les moteurs vrombissant de manière stable sous le plancher. J'étais assise près du hublot, contemplant l'horizon infini, doré, intouchable. Le monde semblait petit vu d'ici, et c'était peut-être là l'essentiel. Mon téléphone a vibré contre la coudoir en cuir pour la 3e fois. Papa. Je l'ai ignoré. Il n'avait jamais appelé pour s'excuser auparavant, et je doutais que ce jour soit une exception. Madame Dubois, dit doucement l'hôtesse de l'air en se penchant. Le capitaine Moreau voulait que je vous informe que nous sommes en avance sur l'horaire. Souhaitez-vous un café ou un thé? Un café, dis-je doucement. Noir. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai finalement attrapé le téléphone. Appel manqué. 3 messages vocaux, tous de lui. J'ai écouté le premier. Chloé, c'est ton père. Rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Le deuxième était un peu plus tremblant. Je ne comprends pas ce qui se passe. L'agent a dit que tu possèdes le jet. C'est une blague? Et le troisième, celui-là était plus bas. J'ai fait des erreurs, mais je n'aurais jamais pensé que tu me dépasserais. Ce mot, dépasser. Il avait le goût d'une justification et d'une douleur mêlée. Le signal de la ceinture de sécurité s'est éteint. Je me suis penché en arrière, croisant les jambes, et j'ai rappelé. Il a répondu instantanément. Chloé? Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté la panique dans sa respiration. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, dit-il, la voix tremblant quelque part entre la colère et l'incrédulité. Tu aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu t'aider. J'ai failli rire. Tu veux dire comme tu m'as aidé quand je suppliais pour les frais de scolarité? Quand tu m'as dit d'épouser un homme riche au lieu d'étudier? C'était il y a des années, dit-il sèchement. Ne déforme pas les choses. Je ne déforme rien, ai-je répondu. Je te rappelle les parties que tu aimes oublier. Chloé, a-t-il expiré, un son d'épuisement ou de regret? Peut-être les deux.
Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Tu as réussi. Tu ne cherches pas de validation, les jeux interrompus. C'est ça que tu ne supportes pas, n'est-ce pas? Je n'avais pas besoin de ton argent. Je n'avais pas besoin de ton nom. Pendant un long moment, il y eut un silence. Je pouvais presque entendre le poids de tout ce qu'il n'avait jamais dit peser entre nous. Tu es toujours ma fille, dit-il enfin. Ça devrait signifier quelque chose. C'était le cas, ai-je murmuré. Mais tu m'as appris qu'être ta fille n'était pas une question d'amour. C'était une question de gagner. Son ton est redevenu sec. Tu penses que je suis le méchant de ton histoire, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour te pousser plus fort. Je voulais que tu grandisses. J'ai souri amèrement. Et je l'ai fait. Tu ne t'attendais simplement pas à ce que je grandisse loin de toi. Il a soupiré de nouveau, plus doucement cette fois. Sophie m'a dit que tu as acheté Ciel Infini Aéronautique. Que tu es maintenant la présidente directrice générale. J'ai dit, oui, et l'actionnaire majoritaire. Cette entreprise était ta fierté et ta joie, a-t-il eu le souffle coupé. C'est drôle comme la vie tourne, n'est-ce pas, ai-je terminé pour lui. Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est adoucie d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Je t'ai sous-estimé, Chloé. Je n'aurais pas dû. Tu me rappelles trop ta mère. Cela m'a prise au dépourvu. Maman était morte quand j'avais 12 ans, la seule personne qui m'ait jamais dit que je pouvais être plus que la cote d'approbation de mon père. Entendre son nom, c'était comme si quelqu'un rouvrait une cicatrice. Elle croyait en toi, a-t-il continué. Peut-être que j'aurais dû, moi aussi. Ma gorge s'est serrée, mais je me suis forcé à rester calme. Tu as eu des années pour croire en moi, papa. Tu n'as simplement jamais regardé d'assez près. Silence à nouveau, le genre de silence trop lourd pour être brisé. Dehors, par le hublot, le soleil commençait à se coucher sur les nuages, peignant le ciel d'or et de violet. Pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Juste le sentiment que c'était terminé. Papa, dis-je doucement. Tu n'as pas à continuer de faire semblant de t'en soucier. Je n'ai plus besoin de ça. Chloé, s'il te plaît, a-t-il murmuré. Ne raccroche pas. Parlons quand tu atterriras. Je passerai au hangar. J'ai hésité. La petite fille en moi voulait encore croire qu'il était sincère, but la femme que j'étais devenue savait mieux. J'y réfléchirai, ai-je dit. Et puis j'ai mis fin à l'appel. Le téléphone a vibré à nouveau immédiatement. Cette fois, un message de Sophie. Je suis désolé, moi aussi. Nous ne savions pas à quel point tu étais devenue forte. J'ai fixé le message un moment, des émotions illisibles tourbillonnant dans ma poitrine. La force n'était pas quelque chose avec lequel j'étais né. C'était quelque chose que j'avais construit à partir de chaque rejet, de chaque larme, de chaque nuit où je pensais que j'allais craquer et où je n'ai pas craqué. La voix du capitaine a retenti dans l'interphone. Madame Dubois, nous commençons notre descente. Atterrissage estimé dans 20 minutes. Je me suis penché en arrière, fermant les yeux. Le vrombissement des moteurs était presque apaisant. J'ai pensé au restaurant, au carnet, aux nuits froides. J'ai pensé à la porte du jet se refermant derrière moi pendant que mon père regardait de l'autre côté de la vitre. C'était peut-être ça, la vraie liberté, pas seulement voler au-dessus d'eux, mais voler sans avoir besoin qu'ils lèvent les yeux. Quand les roues ont finalement touché le sol, je me suis murmuré, tu l'as fait, Chloé. Pas par vengeance. Pour la paix. Et pour la première fois, j'y ai cru. Les roues ont touché la piste avec un bruit sourd et doux, du genre qui s'installe dans la poitrine plutôt que dans les oreilles. Le vrombissement des moteurs s'est estompé alors que le jet ralentissait, roulant sur le tarmac vers le hangar privé. Par le hublot, je pouvais déjà les voir, mon père et ma sœur, attendant près de la ligne de sécurité. C'est drôle, avant, c'est eux qui me faisaient attendre. Maintenant, c'était eux qui se tenaient dans le vent froid, regardant mon jet rouler vers eux. La voix du capitaine Moreau a retenti dans l'interphone de la cabine. Bienvenue chez vous, Madame Dubois. Souhaitez-vous que je demande à l'équipage de préparer la voiture? Oui, dis-je doucement et j'ouvris la porte. Un instant plus tard, l'escalier s'est abaissé, et l'air chaud a effleuré mon visage tandis que la lumière du soleil inondait la cabine. J'ai pris une inspiration avant de sortir, non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je voulais me souvenir de ce sentiment pour toujours.
L'air sentait le kérosène et le triomphe. Les cheveux de Sophie fouettaient dans le vent, son sang-froid parfait complètement fissuré. Papa paraissait plus vieux que dans mon souvenir, sa dureté remplacée par quelque chose de fragile, d'incertain. Il s'est avancé le premier. « Chloé » a-t-il appelé, sa voix à peine audible par-dessus les moteurs. « Il faut qu'on parle. » Je me suis arrêté à mi-chemin de l'escalier, les talons de mes chaussures claquant contre le métal. « Maintenant, tu veux parler ?» Il a tressailli au ton de ma voix calme mais inflexible. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Des années de choses, ai-je interrompu. Et tu pensais chacune d'entre elles. Sophie s'est approchée, son ton suppliant. Nous ne savions pas que tu avais si bien réussi. J'ai ri doucement. C'est exactement ça le problème, Sophie. Tu ne vois la valeur que lorsqu'elle est accompagnée d'une étiquette de prix. Papa a expiré. Tu as raison. Nous avons eu tort. J'aurais dû te soutenir au lieu de t'humilier. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé, l'homme qui avait autrefois défini mon monde entier. Ses excuses n'étaient ni grandioses ni éloquentes, mais pour lui, même ces quelques mots demandaient un effort. Sais-tu ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces années ? Ai-je demandé doucement. Ce n'était pas de vous prouver que vous aviez tort. C'était de me prouver que j'avais raison. Ses yeux sont tombés sur le bitume. Je suppose que je mérite ça. Tu n'as pas à supposer, ai-je secoué la tête. Soit tu en tires une leçon, soit tu continues à répéter les mêmes erreurs. Il a relevé les yeux, la douleur vacillant sur son visage. Pouvons-nous recommencer ? J'ai hésité. Il fut un temps où j'aurais dit oui, un temps où j'aurais tout échangé juste pour entendre ces mots. Mais ce temps était passé. Recommencer, dis-je tranquillement, signifie abandonner qui nous étions. Peux-tu faire ça, papa ? Il n'a pas répondu. Le chauffeur a rapproché la berline noire du hangar, sortant pour ouvrir la portière arrière. Le son de celle-ci net, sec, efficace m'a rappelé chaque petite victoire qu'il a fallu pour arriver à ce point. Sophie s'est approchée. « S'il te plaît, Chloé, ne pars pas comme ça. » Je me suis tourné vers elle. « Sophie, tu as ri quand j'ai quitté la maison sans rien. Tu as dit que je reviendrais en rampant. » Des larmes brillaient dans ses yeux. J'ai été cruel. Je le sais maintenant. Je l'ai observé. La sœur qui avait grandi dans le privilège mais n'avait jamais appris l'humilité. Pendant un bref instant, j'ai vu la même petite fille qui me tressait les cheveux avant l'école, avant la compétition, avant que l'envie ne remplace la complicité. Je ne te déteste pas, ai-je finalement dit. J'ai juste arrêté d'essayer de m'intégrer dans une famille qui ne m'aimait que lorsque je perdais. Sophie a couvert sa bouche, pleurant silencieusement. Papa a tendu la main, mais j'ai fait un pas en arrière. Non, ai-je murmuré. Laisse-moi partir en paix, pas avec de la culpabilité. Il s'est figé, la main suspendue en l'air. Le vent a balayé la piste, emportant l'odeur du kérosène et le vrombissement de turbines lointaines. J'ai regardé le jet derrière moi élégant, puissant, tout ce que j'avais construit à partir de rien. Puis je les ai regardés, deux personnes se tenant toujours exactement là où je les avais laissées des années auparavant. Au revoir, ai-je dit doucement. J'espère que vous trouverez tous les deux quelque chose pour lequel il vaut la peine de voler. Et puis je me suis dirigé vers la voiture. Le chauffeur a ouvert la porte, s'inclinant légèrement. Bon retour, Madame Dubois. Je me suis glissé sur la banquette arrière, posant ma tête contre le cuir. À travers la vitre, j'ai vu mon père me regarder, les épaules lourdes, les yeux vides. Il n'était plus en colère. Il était petit, humain, et peut-être enfin conscient de ce qu'il avait perdu. Alors que la voiture commençait à bouger, mon téléphone a de nouveau vibré, un message de sa part. Je suis fier de toi, Chloé. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. J'ai fixé les mots pendant un long moment. Puis, lentement, j'ai tapé en retour. Je ne l'ai pas fait contre toi, papa. Je l'ai fait sans toi. J'ai appuyé sur envoyer. Le soleil plongeait bas sur l'horizon, peignant le ciel d'ambre et d'or les mêmes couleurs de la vie dont j'avais autrefois rêvé mais que je n'aurais jamais pensé toucher. J'ai fermé les yeux, sentant le rythme des pneus sur la route. Cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était une libération. Parce que le vrai succès, ce n'est pas de savoir qui vous regarde vous élever. C'est de savoir qui vous devenez quand personne ne regarde. Et alors que la voiture s'éloignait de la piste,
laissant mon passé derrière moi dans un tourbillon de poussière et de lumière, j'ai souri tranquillement, paisiblement, sachant que cette fois, je ne fuyais pas loin d'eux. Je courais enfin vers moi-même.